Notre très cher Zelensky, à qui on envoie des millions et des millions d'euros, hein, pendant que la France s'appauvrit, pendant que de plus en plus de Français deviennent pauvres, pendant que de plus en plus de travailleurs ont leurs droits rognés, les millionnaires explosent en Ukraine. Ce qui est surprenant, dans un pays en guerre, les millionnaires explosent. C'est quand même fou, ça. Un pays en guerre, ça devrait être dévasté, l'économie devrait s'effondrer. Non, il y a de plus en plus de millionnaires. Surprenant, moi je me demande comment ils peuvent bien s'enrichir, c'est bizarre. Hein. Et dans le même temps, hein, alors que peut-être d'autres associations, d'autres choses s'interrogent, Zelensky vote une loi pour supprimer l'indépendance des instances anti-corruption. Oh, ça alors! Ça serait quand même dommage que les instances anti-corruption se rendent compte qu'il y a du blanchiment d'argent, comme on le dit depuis tout le temps. Le blanchiment d'argent européen, envoyé par von der Leyen et tous les pays européens, dans ce petit pays qu'est l'Ukraine, qui résiste encore et encore face à l'envahisseur. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'aider, bien sûr. Alors que de l'autre côté, nous on se fait envahir par tous les côtés, hein. Zelensky supprime l'indépendance des instances anti-corruption en Ukraine et est condamné par l'Europe. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle lui a dit l'Europe? C'est pas bien mon petit Zelensky, faut pas faire. Ça c'est public, ça c'est le message officiel. Et officieusement derrière le rideau, elle lui dit bah, vas-y, tu les dégages là parce qu'ils commencent à nous faire chier là, à mettre le nez dans nos affaires là. Le président ukrainien a promulgué une loi, soumettant les agences anticorruption au pouvoir exécutif. Le NABU et le parquet spécialisé SAP perdent leur autonomie. Oh tiens, qui d'autre a fait ça? Anticor, ça vous dit quelque chose? Je pense que son conseiller direct, il s'appelle Emmanuel Macron. Bruxelles parle d'un sérieux recul de l'état de droit et se dit profondément préoccupé. Mais non, mais von der Leyen, mais t'as pas compris. C'est parce que c'est un pays en guerre. Donc c'est normal, il y a des instances qui servent à rien, donc ils les dégagent. C'est pour ça. Faut pas être préoccupé, si un pays en guerre, il est dévasté, c'est pour ça. Pour la lutte contre la corruption, alors que Kiev est en pleine négociation d'adhésion à l'Union européenne. Ah oui, bah du coup ça marche bien. Du coup, ça marche super bien. L'Ukraine est en pleine adhésion à l'Union européenne, c'est impossible. Un pays en guerre ne peut pas adhérer à l'Union européenne. Donc déjà, rien que là, ils se torchent avec leurs propres lois. Donc là, ils te le disent. On est en train de se torcher avec nos lois, c'est un pays en guerre, mais on accorde quand même qu'ils puissent faire la demande d'adhérer à l'Union européenne. Et de l'autre côté, ils jouent les scandalisés parce qu'il a viré les trucs anticorps, là, anticorruption. Alors que c'est l'essence même de l'Union européenne de bazarder tout ce qui l'emmerde. Il fait pas de blanche en fait pour rejoindre l'Union européenne. Il n'y a pas de problème. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a promulgué une loi controversée supprimant l'indépendance des instances anti-corruption. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue mardi soir à Kiev pour protester contre le texte. L'Union européenne s'est-elle inquiétée d'un sérieux recul, alors que l'Ukraine est candidate à l'adhésion. Dans une rare manifestation depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue de Kiev mardi 22 juillet pour protester contre une loi controversée qui supprime l'indépendance des agences anti-corruption. Mais ça a toujours été ça. Hein. Ils ont toujours dégagé les trucs qui les dérangeaient. Les agences anticorruption nous emmerdent, on les dégage. Par contre, on va voter des trucs pour plus de sécurité pour les citoyens. Ouais, c'est la répression en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le président ukrainien. Un autre truc, tiens, par exemple en France. L'ami Miviludes. Le truc qui est fait pour lutter contre les sectes a été rendu quasiment incapable d'agir à cause des politiques de Macron qui l'a dépouillé. Hein. Miviludes, donc, qui lutte contre les sectes. Pourquoi vous croyez que ça emmerde l'État? Parce que les partis politiques ont un système de fonctionnement désormais qui est proche des dérives sectaires.
Il y a un gourou, chef de parti, il y a des fanatiques, des militants, et il y a les croyants, les adhérents. Vous direz ce que vous voulez. C'est un calque parfait d'une secte. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a néanmoins promulgué le texte dans la soirée. L'initiative a été qualifiée de sérieux recul par l'Union européenne qui s'est dite profondément préoccupée. L'adoption de la loi par les députés ukrainiens au lendemain de l'arrestation contestée d'un responsable travaillant dans l'une de ces structures a suscité les critiques de militants et d'ONG en Ukraine. Mais on le dit depuis le début que ce pays est une dictature aux mains de néo-nazis. Hein, voilà, on le dit depuis le début. Voilà, maintenant vous en avez la preuve. Et ils vont adhérer à... Voilà. De toute façon, c'est le drapeau bleu, là, c'est un drapeau aussi, hein, néo-naze, hein, qui s'inquiète d'un recul démocratique dans le pays en pleine guerre contre la Russie. La Commission européenne, par la voix de la commissaire chargée de l'élargissement de votre rondelle... l'élargissement de l'UE, Marta Kos, a rappelé que le respect de l'état de droit reste au cœur des négociations d'adhésion de l'Ukraine. Quelques heures avant le vote de la loi, un porte-parole des 27, Guillaume Mercier, avait souligné que ces deux instances étaient essentielles au programme de réforme, que le gouvernement ukrainien s'est engagé à mener pour pouvoir adhérer à l'UE. Donc on annule leur adhésion à l'UE. On est d'accord, parce que les organes qu'il a dégagés étaient essentiels à son adhésion à l'UE. Donc on stoppe sa demande d'adhésion. Non. Voilà. La corruption est un mal endémique en Ukraine depuis de nombreuses années, mais le pays avait fait des progrès en créant notamment, respectivement en 2014 et 2015, le Bureau national anticorruption, NABU, une instance d'enquête, et le SAP, le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption, division parquet général. Des instances placées sous la tutelle du président. Mardi, le Parlement ukrainien a voté à 263 voix pour, 13 contre et 13 abstentions, pour subordonner les activités de ces deux structures au procureur général, lui-même sous la tutelle du président. Ça ressemble quand même vachement à ce qui se fait en France. Non, ils sont indépendants, regardez, ils sont sous le procureur général, qui prend ses ordres directement de moi. Oui, mais c'est mais on est quand même séparés, tu vois. Il y a la porte, là, tu vois, je suis obligé d'ouvrir la porte pour aller lui parler quand même. On est séparés. Une mesure qui supprime de fait leur indépendance. En visite en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, hein, je confonds toujours ton nom, désolé. Hein, tu nous disais la ligne rouge a été franchie, et là, avec tes yeux exorbités, là, la ligne rouge a été franchie, non, il y en a pas, là, de ligne rouge franchie, non? Avait affirmé à son homologue ukrainien, Andriy Sybiha, qu'il était encore temps d'agir concernant cette loi avant qu'il ne soit trop tard, avait rapporté mardi une source diplomatique à l'agence France Presse. Aujourd'hui, avec les votes de 263 députés, l'infrastructure anticorruption a été détruite, a regretté lors d'une conférence de presse le directeur du NABU, Semen Krivonos, avertissant que la loi permettra qu'existent des personnes intouchables en Ukraine. Le texte détruit effectivement l'indépendance de ces deux institutions vis-à-vis de toute influence politique et pression sur nos enquêtes, a abondé le chef du SAP, Oleksandr Klimenko. Selon le député Roman Lozinski, ce texte accorde au procureur général le pouvoir de gérer le SAP, de donner des instructions écrites obligatoires au NABU, et d'avoir accès aux détails de n'importe quelle affaire et de les déléguer au procureur de son choix ou à d'autres agences. Anastasia Radina, à la tête du comité anticorruption du Parlement ukrainien, a dénoncé, auprès de l'AFP, un texte qui va à l'encontre de nos obligations dans le cadre du processus d'intégration à l'UE. Une arrestation controversée. Mardi soir, dans son message quotidien, le président ukrainien a balayé les critiques, assurant que les instances anticorruption allaient continuer à faire leur travail. Oui, ils vont continuer à faire leur travail, pour moi. Du coup, c'est des agences de la corruption. C'est presque pareil, mais un peu différent.
mais en les débarrassant de l'influence russe. Ah, allez, c'est de la photo russe aussi, ben voilà, je l'attendais, je l'attendais. C'est parce que ces agences étaient noyautées par les Russes, bien sûr, mais ils nous empêchent de toucher le pognon de l'UE, tu te rends bien compte? On peut plus en faire ce qu'on veut, ils mettent leur nez dans nos comptes. Tout doit être purgé de cela, et il doit y avoir plus de justice. Non mais ça, vous rentrez pas dans l'Union Européenne. Stop, on s'est fait baiser en 2005, vous faites pas entrer ça dans l'Union Européenne. Ça signe la fin de tout si vous faites adhérer l'Ukraine à l'Union Européenne. Et il doit y avoir plus de justice, a martelé Volodymyr Zelensky. C'est vraiment c'est un discours de Macron. C'est un discours de Macron. C'est pour la justice, c'est les Russes. Lundi, les services de sécurité ukrainiens, le SBU, avaient annoncé l'arrestation d'un responsable du Naboo, soupçonné d'espionnage au profit de Moscou, et ont perquisitionné les locaux de l'organisation qui rejette ces accusations. Cette arrestation a notamment été dénoncée par la branche ukrainienne de l'ONG anticorruption Transparency International, selon laquelle ces perquisitions sont illégales et visent à obtenir de force des informations et à influencer les enquêtes menées sur des hauts responsables. Elle a fait état dans un communiqué d'une pression systématique des autorités à l'encontre des structures anticorruption en Ukraine. Oh merde alors! Vous voudriez dire que on avait raison depuis le début. L'Ukraine est un pays corrompu. Oh ça, oh si je m'attendais. Merde! Oh la boulette! Avant le vote de mardi, les militants ukrainiens s'étaient déjà inquiétés des récentes poursuites judiciaires visant Vitaly Chabounine, directeur d'un des principales ONG de lutte contre la corruption. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que vous remettriez pas en cause maintenant, du coup, l'attaque des Russes sur l'Ukraine? Bah oui, parce que l'Ukraine vous a dit oui, mais non, nous on n'a rien fait, on était gentils, je fais salement attaquer, machin et tout. Peut-être que, hein, je sais pas, moi, les Russes avaient une bonne raison d'attaquer l'Ukraine. Comme ça, je sais pas, peut-être. Hein. Le Donbass, ça vous parle un peu, non? Selon les médias ukrainiens, ces mesures interviennent alors que le Naboo et le SAP s'apprêtaient à inculper l'ex-ministre de l'Unité nationale, Oleksiy Tchernyshov. Oh là là. Et vos noms là aussi. Hein. Et alors que les deux instances enquêtaient sur l'ex-ministre de la Justice, Olga Stefanishina. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? L'Ukraine corrompue! Oh bah ça alors, si on s'attendait. Merde! Et du coup, ils font sauter des organes anticorruption. Alors, c'est des signes de dictature, ça. Hein, qu'on fait sauter des administrations qui ne nous arrangent pas. C'est les signes d'une dictature. Mais l'UE ne définit pas ça comme ça. C'est marrant, hein. C'est marrant. Et elle n'a pas annulé l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. C'est rigolo, hein. Et depuis combien de temps on dit que l'Ukraine est un pays corrompu et que les Russes font le ménage? C'est rigolo, ça. Mais ça, ils prendront pas en compte. Non, mais c'est de la photo russe aussi, c'est dit dans l'article, il a dit, c'est à cause des Russes. Ils ont pénétré dans les administrations ukrainiennes. Du coup, on les arrête. C'est des pro-russes. Bah voilà, c'est... Voilà. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore en fin de vidéo, à partager cette vidéo, c'est très très important que les gens soient au courant, et tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et moi tout ça je le vois, hein, je le vois, vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, et tout ça, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et soyez pragmatique. Ciao.